Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'ADER? Oui, nous venons d'en parler brièvement tout à l'heure. L'ADER est une structure de l'État du Sénégal qui dépend de la présidence de la République et qui a pour mission d'impulser, de promouvoir et de faire saisir les opportunités aux organisations, aux individualités, mais aussi aux entreprises, surtout les petites et moyennes, mais les toutes petites et moyennes entreprises. Donc l'ADER a plusieurs guichets qui permettent à plusieurs personnes, à plusieurs entreprises, à des unités économiques de se former, de se formaliser, d'accéder au financement, de se développer enfin. Depuis la création, la mise en place de la structure, combien de projets ont été financés et pourquoi ces projets précis? Bon, on est dans les 65 000 projets et c'est des projets en général porteurs, des projets qui ont de l'impact, des projets qui ont un impact sur l'environnement, qui ont un impact par rapport aux objectifs du gouvernement. Par exemple, aujourd'hui que le gouvernement parle de souveraineté alimentaire, l'ADER est en train de mettre en place des fermes connectées pour les jeunes mais aussi pour les femmes, pour accéder à la souveraineté alimentaire. Pourquoi précisément les jeunes et les femmes? Mais parce que c'est un groupe qu'on peut appeler vulnérable, qui ne détient pas de moyens pour donner des garanties au niveau des banques. L'autre problème, et qui est non moins important, c'est que les banques exigent des garanties que les jeunes n'ont pas, les femmes aussi. Les banques nous imposent des taux d'intérêt excessifs. Et comme vous le savez, le taux le plus élevé au niveau de l'ADER, avec n'importe quel montant, quel que soit le montant, c'est 9%. Donc l'ADER déjà donne la garantie et va en cofinancement avec la banque, mais n'a jamais financé avec un taux d'intérêt à 2 chiffres. Le taux régulier au niveau de la banque, surtout en MAD, mise à disposition, c'est 5%. La souveraineté alimentaire, c'est un projet ambitieux du président de la République. Avec 3000 fermes. Pourquoi c'est important quelles sont les conséquences? Pourquoi l'Afrique, et notamment le Sénégal, a besoin d'une souveraineté alimentaire? D'abord, dans cette dynamique de souverainisme prônée par nos autorités, les nouvelles autorités, nous avons mis en place un agenda qui constitue l'agenda de transformation qui va à 2050. À chaque fois qu'on définit un objectif, il faudrait un deadline. Or, d'ici 2050, on voudrait se développer. Pas seulement en agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire, mais on doit se développer pour être autonome en matière de santé, pour être autonome en matière d'habillement, pour être autonome, donc développer l'artisanat, pour être autonome dans les différents domaines, mais aussi pour marquer notre temps dans l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes dans la digitalisation. D'ici 2050, nous devons atteindre effectivement tous ces objectifs définis. Comment résorber le chômage, comment réduire l'évasion des jeunes vers les pirogues, arrêter l'immigration clandestine. Donc nous avons plusieurs objectifs inscrits dans l'agenda qu'il faudrait atteindre d'ici 2050. 2050, c'est le deadline, mais nous devons atteindre certains objectifs avant 2050. Eh bien, l'ADER, fidèle à son rôle d'accompagnement des pouvoirs publics, est obligée d'endosser tout cela et d'aller vers un financement transversal, par exemple le transport. On est en train de financer le transport des jeunes qui sont de jeunes chauffeurs. On est aujourd'hui à des centaines de taxis octroyés aux jeunes qui s'en sortent et qui ont déjà effectué le retour d'investissement. Nous les encadrons. Déjà, l'encadrement, c'est une anticipation, c'est le préalable. Avant le financement, il faudrait la formalisation, la formation à tous les niveaux. Les femmes sont formées en gestion financière. Aujourd'hui, il y a des femmes qui s'habituent au numérique, parce qu'effectivement, les instruments de l'ADER sont extrêmement numérisés et on est dans la digitalisation. Quelles sont les actions les plus difficiles pour l'ADER? C'est le recouvrement. Comme vous le savez, pour que l'ADER ne peut pas se suffire à ces 35 millions d'euros,
subventionnée par l'État du Sénégal. L'ADER est appelée à être souveraine par le revolving. Nous voudrions que ce revolving puisse marcher. Donc il faut que les gens arrivent après avoir utilisé l'argent, investir l'argent, puissent effectivement rembourser pour permettre à d'autres d'accéder au financement. Parce que nous travaillons sur la base de données, nous travaillons sur la base d'impact. Donc tout cela nous fait dire qu'il faudrait que l'ADER puisse effectivement arriver à s'autonomiser. L'ADER s'adresse uniquement des Sénégalais du continent et de la diaspora. Cette année, on a investi 1 milliard au niveau de la diaspora. Et c'est formidable parce que pour prouver que nous travaillons avec les pouvoirs publics, c'est le ministère, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur qui a sourcé et qui nous a donné. Évidemment, nous avons des exigences. Nous ne pouvons pas financer des gens qui restent au niveau de leur pays d'accueil. Nous finançons des gens qui s'apprêtent à retourner et les aider même à s'insérer. Alors, Madame la Ministre, à la fin de ces 2 journées, quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est de continuer la collaboration. Nous avons pris contact avec des investisseurs qui sont très intéressés par ce que nous avons fait. Ce qui les intéresse le plus, c'est la nouvelle dynamique de l'ADER qui a territorialisé. Dans chaque département, nous avons une antenne qui fait du sourcil, une antenne qui enrôle, une antenne qui encadre, comme disait Isabelle hier, le mentorat de l'entreprise. Nous sommes déjà là-dedans par la dimension suivie post-financement. Donc, je pense que c'est formidable et nous avons saisi l'opportunité que nous a offert Ambition Africa. Je le disais tout à l'heure à sa créatrice, je lui disais, il faut dire que Dr Aïssatou a dit que je suis celle qui a brisé les ponts. Pour conclure, l'ADER en 3 mots. L'ADER est une aventure exaltante, mais une aventure humanitaire, très utile, qui prend en charge les besoins des jeunes dans tous les domaines, mais qui prend en charge aussi l'autonomisation des femmes. Merci pour cet entretien. Merci. SeneNewsDirect.com pour seeni information yu soxal askanu Sénégal ci politique ci culture bàyyiwul benn sport lépp loo leen bëgg wax mu ngi fii ngir askan bi dina dalal ay homme de culture célébrité yenn xeeti personnalité yi leen yitteel moom dina leen baaxe lu aju ci ay série télévisée ak gastronomie ngir bégal leen moom ci YouTube moom ci Facebook moom ci TikTok abonné like partager SeneNews Direct TV SeneNews Direct pour vos informations politiques ci culture SeneNews Direct pour vos informations ci sport société SeneNews Direct pour vos informations ci people et divertissement SeneNews Direct pour vos informations SeneNewsDirect.com SeneNews Direct TV sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Il faut s'abonner, liker et partager.